Les hôtesses de l'air n'ont jamais peur en avion. Alors, ce serait mentir de dire qu'on n'a jamais peur. Les turbulences, c'est quelque chose de totalement normal. Nous, on est quand même habitués. Ça arrive très souvent, voire à chaque vol, qu'il y ait des turbulences. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Personnellement, j'ai pas très peur des turbulences. Je sais très bien que c'est pas ce qui va impacter l'avion. On va pas mourir à cause de turbulences. Faut que je retienne ça. Elles ont déjà surpris des dingueries dans les toilettes. Personnellement, ça m'est jamais arrivé en 6 ans. Maintenant, je dis pas que les gens n'essayent pas. Je pense que ça reste un fantasme. On a déjà surpris des choses insolites, par exemple retrouver des culottes lors du débarquement, des préservatifs, donc forcément ça a dû se passer pendant le vol, mais ça arrive vraiment pas souvent. Je pense que c'est arrivé une fois dans toute ma carrière, quoi. Elles n'ont pas le droit d'avoir des tatouages. Il y a beaucoup de compagnies qui refusent les tatouages et il y en a d'autres qui les acceptent soit cachés ou soit réglementés. Par exemple, chez Air Tahiti Nuit ou Air Tahiti, les tatouages polynésiens sont totalement acceptés puisqu'ils représentent la culture. Les hôtesses de l'air sont recrutées pour leur physique. Alors, peut-être à une époque, mais plus du tout aujourd'hui. Il y a des hôtesses de l'air et des stewards qui sont grands, petits, minces, ronds. On n'impose pas une taille minimum pour être hôtesse de l'air. Non, aujourd'hui, en France, c'est discriminatoire de demander une taille. Les hôtesses de l'air voyagent gratuitement toute l'année. Alors si on prend en compte notre travail, si aujourd'hui je dis que je vais à New York, effectivement c'est gratuit, même je suis payée. Maintenant, je paye mes billets d'avion quand je pars en vacances. Et vous n'avez pas des rabais? Si, on a des remises. Les hôtesses de l'air doivent obligatoirement se maquiller. Oui, c'est vrai, on doit se maquiller. Si on n'a pas envie de se mettre du rouge à lèvres, là c'est compliqué par contre. Oui, en tout cas dans la compagnie dans laquelle je travaille, le rouge à lèvres est obligatoire. Ce métier consiste à servir des repas. Effectivement, c'est l'une de nos tâches. Maintenant, on ne fait pas que ça, on vérifie tout ce qui est sécurité, on s'assure que les passagers soient dans de bonnes conditions, que la cabine soit dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de vérifications. Mais effectivement, on sert pas mal de plateaux et ça nous va très bien. Être hôtesse de l'air, c'est être en vacances toute l'année. Alors il y a un petit air de vacances, je vais vraiment pas mentir, c'est la vérité. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de moments où on aimerait être chez nous aussi. Et il y a des fois, c'est vraiment pas facile. On est loin de nos proches, on loupe des anniversaires, on loupe Noël, on loupe des fêtes importantes ou juste des moments importants. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que on aimerait bien être chez nous, quoi. Les hôtesses de l'air fréquentent les pilotes. Alors oui, on fréquente les pilotes. Maintenant, si je dois être un peu plus claire, je pense que c'est quelque chose qui arrive comme dans n'importe quel corps de métier. Et c'est un métier effectivement qui lie et qui permet d'avoir une certaine intimité comparé à un métier de bureau par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller tromper nos compagnons ou nos compagnes à droite à gauche et qu'on va forcément avoir une relation avec le poste de pilotage. C'est un métier épuisant. Oui, je pense que c'est le premier inconvénient. En tout cas, moi, celui que j'y trouve, la fatigue, c'est très dur à gérer. Les hôtesses de l'air font la sieste pendant les longs courriers. Effectivement, et on est bien contente. En fonction des régulations et des compagnies aériennes, surtout et des pays dans lesquels on travaille, c'est obligatoire. Sur certains vols, ça va être 3h30 obligatoire et sur certains vols, ça sera 1h30 par exemple. Elles s'inquiètent de leur empreinte carbone. C'est important l'empreinte carbone. Est-ce que je m'en inquiète quand je prends l'avion ? Ça serait un peu mentir étant donné que c'est mon métier et que je l'ai choisi, personne m'a mis à forcer. Donc j'essaie d'y faire attention dans ma vie de tous les jours, mais pas pour le travail en tout cas. Il y a des personnes qui vont éviter de prendre l'avion, ce que je peux totalement comprendre, mais il faut toujours des gens qui s'assurent de la sécurité des personnes qui prennent l'avion. Donc mon métier il est nécessaire. Les hôtesses de l'air sont préparées au pire. Oui, c'est vrai, on est préparé au pire et c'est littéralement notre formation où on est préparé à combattre des feux, à sortir un avion de 480 passagers en moins de 90 secondes, à faire un massage cardiaque. Tout ça, les passagers ne le voient pas. Les gens voient que le côté positif de notre métier, ils ne voient que servir des boissons, des cacahuètes, des plateaux. À chaque vol, il faut qu'on se remette dans cette bulle de aujourd'hui, je sais pas, j'ai passé le week-end à Los Angeles, au bord de la piscine, mais une fois que je rentre dans l'avion, je suis cette personne qui est responsable de tout ça. Savoir nager est un prérequis. Effectivement, il y a même 3 épreuves dans l'épreuve de natation. Il faut nager une longueur, je ne sais plus si c'est le 25 mètres ou le 50 mètres en un temps imparti, avec quelqu'un en rapatriement. On doit savoir enfiler un gilet de sauvetage une fois dans l'eau et on doit savoir ramener quelqu'un dans le canot de sauvetage. Elles ont déjà eu peur de mourir.
un qui est en train de décoller là. Ouais, c'est celui-là là. Tu veux que j'attende? Ouais. Elles ont déjà eu peur de mourir. Pas en avion, en tout cas. Oui, dans la vie de tous les jours, mais pas en avion. Ça, c'est rassurant.